Au Myanmar, l'armée prend le contrôle du pays après avoir arrêté la dirigeante de facto Aung San Suu Kyi et d'autres hommes politiques aux premières heures du jour. La télévision militaire annonce que l'état d'urgence avait été déclaré pour 1 an et que le pouvoir a été transféré. Ce coup d'État intervient après que les tensions entre le gouvernement civil et l'armée se sont accrues à la suite d'une élection contestée. Le Myanmar, également connu sous le nom de Birmanie, était dirigé par l'armée jusqu'au début des réformes démocratiques en 2011. Lundi, l'armée annonce qu'elle transfère le pouvoir au commandant en chef Min Aung Hlaing en raison de fraude électorale. Les soldats sont dans les rues de la capitale, Nay Pyi Taw, et de la ville principale, Yangon. Lors des élections de novembre, la Ligue nationale pour la démocratie, NLD, de Madame Suu Kyi a remporté suffisamment de sièges pour former un gouvernement. La LND a remporté 83% des sièges disponibles lors des élections du 8 novembre, dans ce que beaucoup considèrent comme un référendum sur le gouvernement civil de Madame Suu Kyi. C'était seulement la deuxième élection depuis la fin du régime militaire en 2011. Mais les militaires ont contesté le résultat, déposant des plaintes à la Cour suprême contre le président et le président de la commission électorale. Les craintes d'un coup d'État ont augmenté après que les militaires ont récemment menacé de prendre des mesures en raison d'une fraude présumée. La commission électorale a rejeté ces allégations. Les États-Unis condamnent le coup d'État, déclarant que Washington s'oppose à toute tentative visant à modifier le résultat des récentes élections ou à entraver la transition démocratique du Myanmar. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken appelle à la libération de tous les responsables gouvernementaux et des leaders de la société civile et indique que les États-Unis sont aux côtés du peuple birman dans ses aspirations à la démocratie, à la liberté, à la paix et au développement. L'armée doit annuler ses actions immédiatement. En Australie, la ministre des Affaires étrangères, Marise Payne, invite les militaires à respecter l'état de droit, à résoudre les différends par des mécanismes légaux et à libérer immédiatement tous les dirigeants civils et autres qui ont été détenus illégalement.